Après ça, c'est l'actu de Fusil Mactu. Bon. Fusil. On est toujours toqué chez moi. Fusil Mactu. Black Lives Matter, le tristement célèbre slogan, réapparaît une nouvelle fois dans les médias du monde entier après qu'un Afro-Américain du nom de George Floyd ait été filmé en train d'être brutalement étouffé à mort par un policier blanc à Minneapolis. Émeute, incendie, pillage et président inexistant. Les États-Unis brûlent et le racisme systémique qui y règne est à nouveau sous la loupe du monde et donc forcément sous le monocle de lecture du poète et chansonnier vaudois Fusil Mactu. Salut Fusil. Oui, t'es bien? Ponchu, c'est Fusil. Bon, Mactu, ouais, t'es bien. C'est Fusil. Mactu, t'es bien. Oui, Ponchu, t'es bien? Bon. Ici, direct de mon bloc de maths. Bon, mon bloc de maths, j'y réalise quelques savants calculs pour mes abonnés, de quelques soustractions très impressionnantes. 1 moins 100. Oh, surprenant, n'est-il pas? Les chiffres me permettent de m'évader. Bon. L'autre jour, faut que je vous raconte, j'étais ici chez moi, dans mon espace récup. Moi, je faisais de la récup, je transformais notamment de petits animaux décédés en très jolis sous-mains et autres porte-savons fantaisie. Tout que je t'attaquais chez moi. Je me dis, mais qui c'est qui à cette heure-ci? Il était 3h02. J'ouvre la porte, je vois personne, je baisse les yeux. Qu'est-ce que je vois? 200 bébés très affectueux déposés sur un gigantesque sawel en forme de pince. Me dit, mais non de Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai fait comme d'habitude, que je me retrouve face à un grand nombre de bébés, je leur ai fait des croque-monsieur et je m'adresse aux meilleurs danseurs. J'ai dit, vous voulez quoi? Me dit, fusil, adopte-nous, on a perdu toutes nos économies en jouant au bonneto à Paris. Mais, j'ai dit, écoute, je prends 22, pas un de plus, les autres n'ont qu'à se lancer dans des projets associatifs. À mon âge, rendez-vous qu'on ne peut pas adopter 200 bébés, mais ceux qui restent sont très mignons. On s'entend très bien, moi et mes 22 bébés. Ouais, ça doit être du boulot quand même, hein, 22 bébés. Dis donc, je me permets de changer de sujet, mais t'as vu ce qui se passe à Minneapolis? Minnéanique la police et mange ton pain, c'est une expression. Non mais avez-vous vu ce qu'ils ont fait à ce pauvre noir? Après, une personne de la police est agenouillée sur le cou d'une personne de pas la police jusqu'à ce que moi s'ensuive. Mais quelle horreur! Agent de la paix. C'est du crime organisé à ce niveau-là. Ça arrive tous les jours, après personne ne fait rien. Le rouquin s'enferme dans son cellier et n'est pas fichu de dire quelque chose d'intelligent pour changer. Les coupables sont toujours en liberté et on s'étonne qu'ils cassent tout le bordel. Mais 350 ans d'esclavage, la ségrégation, la pauvreté pour finir par se faire massacrer en toute impunité par des blancs-becs en uniforme, ça donne pas envie de cuisiner des œufs mimosa. C'est moi qui vous le dis. Pas bien tout casser, c'est Dieu qui a tout construit. Pour pas un rond, plus, faut être rigolé. Faut absolument préciser que ce combat que j'ai mené ici depuis les années 1905 au sein des Black Panthers porte enfin ses fruits. Attends, Fusil. T'as été Black Panther, mais t'es pas noir. Si, tout à fait. Je suis ici une très grande femme noire américaine d'1m62, répondant au nom de Shanice Johnson. Non, Fusil, c'est bon, là. Fais pas ce truc qu'on reproche aux Blancs de parler au nom de tout le monde. T'es blanc, tu assumes maintenant. Mais... bon. Oui, t'es bien. Je suis pas noir, bon. D'ailleurs, je n'en ai pas très envie, ça n'a pas l'air d'être très aisé. Toujours contrôlé, toujours suspecté, toujours proposé d'effectuer de très belles danses, même que le cœur n'y est pas. Mais
Mais j'ai envie d'aider à présent. Vous comprenez? J'ai pas toujours été là pour mes amis de couleurs différentes. On voit des choses, après on voit plus, après on oublie. C'est plus commode. L'autre jour, j'étais au bistrot, au Petit Bonheur la Suze, ici à Balègue. J'avais bu quelques brindilles, j'emmerdais personne, à part 6 personnes. Je mettais du pain sur la chaise, puis j'allais péter dans le cacahuète. Patron me dit, fous le queue fusil, je te connais. De 10 minutes qu'on volait les cartes SIM des gens. J'étais outré. J'ai dit, ta gueule, Angelo, tu ne m'as jamais aimé parce que j'ai baisé ta femme. 20 minutes après, les flics arrivent, ils me lèvent toutes mes cartes SIM, me ramènent chez moi gentiment, me disent, essaie d'arrêter de faire chier. Bonne nuit, me disent. Oui, et? Ben, c'est sûrement pas passé comme ça si j'étais noir de pompe, ou beige, ou légèrement jaune comme Rico Macias. Les traitements sont différents, on n'a peu que le remarquer. Alors, je peux pas m'excuser d'être chanceux, bien sûr. Puis j'ai mes petits problèmes, notamment financiers, en raison de l'arrivée de 22 bébés dans mon foyer. Mais peut-être faire un effort supplémentaire pour me rendre compte de certaines choses, arrêter de croire normal des choses qui ne le sont pas, et surtout fermer ma gueule sur des sujets dont je ne suis finalement pas le centre. Non, mais ça, c'est pas possible. Peut-être chuter. J'ai ici ma guitare et j'ai peut-être une chanson qui pourrait permettre à mes abonnés de hocher joyeusement la tête, déchiffrant les savoureuses équations de mon blog de maths. Si vous voulez. Ah oui, bah oui, bien sûr. Je vous la joue. Bah oui, bah c'est une bonne idée. Non. Bon, tu prends ta guitare, tu fais une chanson qui va nous mettre du baume au cœur, Fusil. Je t'ai trouvé c'est raisonnable aujourd'hui. Juste m'installer. Au truc maquet. J'ai baisé la femme à Angelo, qui au demeurant est un bel homme. Ce n'est au final pas tant ma faute si elle préfère les beaux poèmes. Je suis quelqu'un de plutôt charmant.